présentation générale, d'une part, et structurale, d'autre part, de l'église de Canaan. Puis le second point se portera sur le point d'activité effectué au cours de ces 6 derniers mois. Alléluia, ici à Canaan. Et enfin, le troisième point, nous présenterons simplement les préparatifs et le bon déroulement de notre convention qui va se clôturer ce jour. Alléluia. Alors, dans le premier point, qui est la présentation générale de l'église Canaan et son objectif, nous pouvons comprendre qu'après l'observation des temps de jeûne et de prière, nous le faisons chaque année dans nos églises locales et conformément aussi au calendrier d'activité initié de l'année qui fut adopté par le Conseil national de l'église des disciples. L'église de Canaan est partie sur des nouvelles résolutions. Dit nouvelles résolutions. Alléluia. Prise tout en s'accordant au thème de cette année, à savoir, levons-nous et baptissons. Vous avez écouté l'école le dimanche. Alléluia. Et cela est inspiré de Néhémie 2 au verset 18. Amen. Et nous rendons grâce à Dieu pour cette inspiration reçue de loin de Dieu, le révérend pasteur pasteur Pamphile Cool, et en sa qualité de président de l'église des disciples, autant pour moi, qui est représenté ici. Alléluia. Alléluia. Je crois qu'on va bien le représenter encore après. Amen. Mais laissez-moi d'abord finir ce rapport. Amen. Avant de continuer, permettez-nous aussi de remercier le Seigneur pour ce conducteur spirituel qui représente pour plusieurs parmi nous dans cette belle œuvre. Alléluia. Je puis vous le dire parce que c'est avec tout mon cœur que je le dis. Amen. Et je crois que tu es béni au travers aussi de lui. Amen. Alors, je reprends. Avant de continuer, permettez-nous de remercier le Seigneur pour ce conducteur spirituel qui représente pour plusieurs parmi nous dans cette belle œuvre. Considérons l'objectif clé de la vision de cette émission dont le mot d'ordre suprême est donné par notre Seigneur Jésus-Christ selon Matthieu 28 au verset 19. Je cite, allez, faites de toutes les nations, pas les buveurs, alléluia, mais les disciples. Amen. Et c'est dans cette initiative que Dieu va susciter son serviteur, le révérend Baye Lionel, qui est le berger de l'église Canaan. Alléluia. Alors qu'il n'était qu'un jeune homme débrouillard, suivez-moi bien, alors qu'il était qu'un jeune homme débrouillard, c'est ainsi qu'il recevra du Seigneur cette vision de bâtir un temple et un orphelinat dans cette localité d'Auvin. Alléluia. Et cela pour la gloire de Dieu. Comme vous pouvez aussi le constater, c'est aussi en partie grâce à ces fidèles qui ont cru en lui et en cette vision et qui a donné par notre Seigneur Jésus-Christ selon Matthieu. Alléluia. Excusez-moi, c'est revenu. Donc je disais ici, c'est dans cette initiative que Dieu va susciter un de ses serviteurs vraiment aussi point, ici représenté le révérend Lionel Baye, l'homme de cette convention, alors qu'il n'était qu'un jeune homme débrouillard à l'époque, mais qui aime aussi Jésus de tout son cœur. Alléluia. Qui aime Jésus avec tous ses biens. Alléluia. Et ainsi qu'il recevra du Seigneur cette vision de bâtir son temple et l'orphelinat dans cette localité d'Auvin. Comme vous pouvez aussi le constater, grâce aussi en partie de ces fidèles qui ont cru en lui et en sa vision, nous avons pu réaliser déjà ce premier bâtiment qui nous sert de lieu de culte d'adoration et qu'il a baptisé l'église de Canaan. Alléluia. Alors, on ne peut pas bâtir si on n'a pas de vision, on n'a pas des objectifs. Il fallait trouver des objectifs avant de venir prendre possession du terrain. Alors, je vais présenter ici les objectifs clés.
L'objectif pour venir ici à Auvin était d'abord celui de gagner premièrement les âmes, ensuite prendre possession de lieux, tiré de 2 Corinthiens 10, verset 4, qui fut la pensée donnée lors de notre 10e anniversaire, avant notre déportation ici, dont le thème était « Prenons la forteresse ». L'autre point d'objectif, c'est de prier pour la délivrance des personnes en captivité. Ensuite, établir le royaume de Dieu en travers son Église. Puis développer et maintenir l'aspect social en faveur des nécessités de cette localité. Alors, sur la partie scripturale de l'Église Canaan, comme dans toutes nos églises locales de cette mission, l'Église de Canaan est composée des Nicodim, des groupes de hommes, des groupes de femmes et des jeunes qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et dont la plupart est baptisée et servent fidèlement le Seigneur dans leur département respectif. En outre, elle est constituée de plusieurs départements qui œuvrent et contribuent à l'avancement de l'œuvre. Chaque département est dirigé ici par un évangéliste affecté. Nous remercions et nous bénissons le Seigneur vraiment pour la maturité avec laquelle autant pour moi, il le dirige. Amen. Alors, comme deuxième point, qui nous parlera ici, le rapport des activités effectuées au cours de ces 6 derniers mois. Au niveau de l'effectif, nous avons enregistré un nombre progressif des nouvelles âmes depuis notre déportation. Ici, malgré le mouvement des va-et-vient de certains fidèles, ceux-là qui se prennent des vacances et s'absentent trop longtemps sans justification, excepté certains cas compréhensifs. Au niveau des finances, ce que nous pouvons dire et ce que nous percevons jusqu'ici concernant la dîme et les offrandes mensuelles, cela ne permet qu'à couvrir une partie des besoins de l'Église ici à Canaan. Amen. Et lors de notre dernière rencontre préparatoire, de cette convention, le Conseil de Canaan s'est réuni pour statuer sur certains points importants, à savoir présenter ici le bilan d'activité mensuelle de chaque département et leur rendement. Apporter plus d'innovation dans la qualité du service rendu, surtout par les responsables et leurs adjoints. Trouver des nouvelles stratégies d'approche d'évangélisation, afin de maintenir et d'affermir la foi de plusieurs ici à Auvin. Amen. Aussi, nous avons sollicité un jour de plus, alléluia, en semaine, dans le vendredi en plus de dimanche, pour pouvoir avoir un autre culte. Et cela prendra effet après cette convention qui se tient. Amen. Ce qui demandera à l'Église, dont les responsables et les membres, de fournir plus d'efforts et de sacrifices pour prendre part à ces cultes. Amen. En vue d'encourager l'appel de ceux-là qui manifestent leur potentiel pour le service, le Conseil, à caractère majoritaire, a fait des propositions qu'il jugea bon concernant ces nouveaux diacres qui, après un suivi et des entretiens individuels avec des responsables attribués, lesquels seront présentés certainement ce jour. Amen. Il s'agit de Ketch. Pardonnez-moi. Il s'agit ici du diacre Ketch Étienne Mouketou, qui travaille avec l'évangéliste Stéphane à la logistique et qui est en même temps dans le département ADEV. Il s'agit aussi de la diaconesse Bélina Nzondo, qui est maintenue et qui est responsable à ADEV. Il s'agit aussi de la diaconesse Agassi Louembe, qui a été proposée et maintenue. Alléluia. Il s'agit aussi
de Géraldine. Bon, Géraldine était proposée, mais compte tenu des raisons familiales, elle n'a pas pu prendre part à cette convention. Nous avons aussi proposé la sœur Karel Guignanga, alléluia, ainsi que la sœur Charlène Moutinga. Alléluia. Amen. Ça, c'était sous l'appréciation et la proposition du conseil. En plus de cela, nous avons reçu l'évangéliste Papa Jean qui a pris volontairement la décision de quitter son domicile et son activité pour Auvin afin de se consacrer au service du Seigneur en plein temps, qui va aussi être présenté après ce moment. Alléluia. Dans le cas où cela ne serait pas, bien sûr, une décision non réfléchie ou mûrie de sa part, nous voulons simplement rendre grâce à Dieu pour cet engagement personnel. À cet effet, l'Église a pris des dispositions pour le soutenir. Alors nous allons passer maintenant à un autre point, à présenter ici les difficultés, quelques difficultés que nous avons rencontrées depuis quelques mois de 2003. Alors, depuis le mois de mars, l'Église Canaan a connu certaines difficultés en termes de son effectif et dans certains départements avec l'absence de certains responsables pour des raisons diverses. Et nous voulons aussi bénir tout de même le Seigneur pour les accouchements de nos bien-aimés sœurs et responsables qui se sont bien déroulés. Il s'agit ici de l'évangéliste Prisca Kuate et la diaconesse Ornelia Louimbert qui ont donné naissance à 2 merveilleux bébés. Alléluia. Et tous se portent bien. Amen. L'Église a aussi enregistré le déplacement de nouveaux fidèles qui se sont vus obligés d'aller aménager vers la ville pour des besoins de proximité scolaire pour leurs enfants. Nous espérons que comme c'est les vacances, ils nous reviendront. Alléluia. Alors je poursuis. Au niveau de l'église de Canaan, nous avons aussi connu les temps forts et inoubliables. Alléluia. En fin de mois d'avril, à l'occasion du séminaire rotatif des femmes, nous avons reçu ici le groupe et avec la délégation des femmes venues de nos églises sœurs, alléluia, pour passer une retraite à Canaan. Et ce fut des moments vraiment magnifiques que nous avons reçus de la part de Dieu. Donc je ne peux pas rentrer dans les détails. Ceux qui étaient là peuvent comprendre. Alléluia. Le mois suivant a suivi le séminaire des jeunes et lui, Dieu travaille aussi au travers de notre jeunesse chrétienne. On peut en témoigner quand chacun s'en est sorti béni et richement béni afin d'avoir une vie d'impact. Et comme vous pouvez le constater, ce sont ces mêmes jeunes qui ont dirigé la louange ce matin. Et ce sont ces mêmes jeunes qui ont orchestré le concert qui a eu lieu hier. Alléluia. Est-ce qu'on peut déjà féliciter le Seigneur pour cette jeunesse? Merci. Alors, au niveau du baptême, nous avons reçu 4 nouveaux baptisés au courant de l'année qui se sont engagés volontairement à appartenir au Seignur, à sortir d'une étude validée par les pasteurs autant pour moi, qui sont Alpha Ikolongo, Glenn Mbaluso, Ibina Laetitia et Junior Warren Boko. Alléluia. Tous sont là présentement. Alléluia. Et ce sont ces mêmes personnes qui sont là au service de Dieu. Et nous voulons aussi rendre vraiment nos félicitations à nos lauréats. Alléluia. Nos lauréats des différents examens qui ont eu lieu cette année. À savoir, au niveau du CEP, nous avons eu 2 candidats sur 2 à l'école de dimanche qui ont pu valider cela. Et au BPC, en outre, nous avons eu 3 jeunes candidats qui étaient représentés et les 3 l'ont validé. Alléluia. Comme c'est le BPC, on peut quand même citer les noms. Comme le CEP, on a Daniel Agassi et notre fille Dorès Boussamba. Tous ont dansé ici ce matin. Alléluia. Et au niveau du BPC, nous avons notre jeune
comment on l'appelle, bassiste. Alléluia. Gaius Bumba. Alléluia. Samuela Baye. Et aussi la sœur Grâce Destinée. Voilà nos 3 lauréats au BPC. Alors comme dernier et 3e point, sur les préparatifs et le déroulement de notre anniversaire, donc aussi au 20, notre convention a débuté ce mercredi 28 juin au 2 juin, à ce jour, sous le thème « Rebâtissons la muraille de vin », qui est inspiré du livre de Néhémie 2, verset 18. Et cela fera l'objet, et ce qui a fait l'objet de notre message développé tout au long de cette convention. Et comme encore tout à l'heure, nous allons rentrer dans l'apothéose de tout ce que nous avons reçu. Amen. La première soirée, permettez-moi de vous le signifier déjà parce que c'était des moments très forts. La première soirée des plénières s'est déroulée dans des temps de prière dirigés par l'évangéliste Don. Puis, ont suivi les temps de louange et d'adoration explosive qui étaient orchestrés par le groupe ADEF. Toute l'église était debout pour célébrer le Seigneur et c'est dans cet esprit de réjouissance que nous reçûmes notre invité du jour, la servante oint de Dieu, notre révérende Chantal Koul, qui est l'épouse du pasteur Pamphile, juste là derrière. Alléluia. Il n'est plus à présenter, c'est notre mère. Alléluia. Alléluia. Inspiré du texte basé, alléluia, central, elle nous encouragea ici et employait les fidèles, surtout les nouvelles personnes aussi de Canaan, à se lever véritablement pour rebâtir l'œuvre du Seigneur à Ouvin. Comme Néhémie et ses compagnons se sont mis ensemble pour rebâtir les murailles qui avaient été détruites à Jérusalem, ainsi nous devions aussi nous mettre ensemble pour bâtir l'église de Canaan. Alléluia. Et cela ne doit pas se faire dans le juste minimum du service, mais nous devons donner mieux que ce que nous pouvons. Alléluia à notre Dieu. Amen. Parce que Dieu recherche des pierres vivantes, des sacrificateurs spirituels dans sa maison. Parce que lorsqu'on est mort, on ne peut rien faire. Alléluia. Alors, le deuxième jour, nous avons poursuivi ces moments avec aussi les temps de louange et d'adoration. Alléluia. Dont la présidence a été dirigée par l'évangéliste Glenn Babika, suivi des temps de louange et d'adoration, orchestrés toujours par le groupe ADEB. Alléluia. Qui nous amène encore dans une autre dimension vraiment de célébration. Et nous étions tellement libres de louer le Seigneur ce jour. Ensuite, nous reçûmes l'invité du jour, loin de Dieu, le pasteur Jacques Ekou. Alléluia. Qui est là juste derrière moi. Alléluia. Qui nous a fait l'immense honneur de venir nous bénir avec le contenu, dont le contenu de son message s'intitulait « La main de l'Éternel est sur toi ». Moi, je ne peux pas tout développer parce qu'il fallait que tu sois là pour l'écouter. On a été bénis. C'est dommage si tu n'étais pas là. Alors, nous avons noté ici simplement que, contrairement au premier jour, nous avons observé la bonne atmosphère et une forte mobilisation des membres malgré l'absence de plusieurs compagnons d'œuvre. Et concernant notre dernière soirée, qui était vendredi, comme toujours, les moments s'en sont poursuivis avec des temps forts. Et nous avons introduit ici l'autre serviteur oint, qui est le révérend John Ogou, qui est juste là derrière l'ancienne Gisèle. Alléluia. Dans le contenu de son message intitulé « Rebâtissons la muraille de vin », et cela a été tiré toujours de Néhémie 2, à partir de son verset 16 à 18, il introduisit son message en disant « Dieu a un plan avec tous ceux qui ont la vision de rebâtir ici à Ouvin. » Alléluia. Dans son message, il encourageait les fidèles, toujours les fidèles, à prendre au sérieux l'œuvre du Seigneur, car Dieu recherche des véritables bâtisseurs dans cette convention avec qui il veut travailler.
Que ceux qui ont les oreilles entendent. Alléluia. Alors nous avons le samedi qui suivait, c'est plénière. Hier, en après-midi, on a eu notre concert prévu qui était orchestré par nos bien-aimés du groupe ADEF de Canaan. Et nous pouvons l'avouer que ces jeunes chantres ont du talent. Car ce fut des moments d'effervescence qui nous a fait revivre dans la présence de Dieu. Et je regrette encore pour toi qui n'étais pas là. Parce qu'il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Alléluia. Et tout à l'heure, nous allons achever notre petite convention en apothéose. Alléluia. Avec ce culte d'action de grâce qui a déjà commencé depuis la direction de l'officiel des prières. Alléluia. Jusqu'au chant et les côtés. Nous allons introduire ici encore notre papa, le représentant de la mission, pour vraiment nous bénir. Et je vais te demander véritablement de prendre vraiment du temps pour l'écouter. Alléluia. Et c'est sur ces paroles que je voudrais ici dire merci. Nous avons vécu vraiment des hauts et des bas. Et à ce niveau, je tiens vraiment, et nous tenons vraiment à remercier toutes les personnes, de par leurs apports financiers, physiques et même spirituels, qui ont contribué à la réussite de ce bel événement. Que Dieu seul, notre Seigneur Jésus-Christ, vous le rende au centuple tous vos efforts. Ainsi, j'éclore le rapport. Merci.